Cette semaine, on était quand même gratifié de 2 interviews de Paul Pogba, une dans l'équipe, l'autre sur RMC avec l'émission de Jérôme Bretagne, forcément pour parler de la Coupe du Monde et de l'équipe de France, mais on a quand même eu quelques petites infos sur sa première saison à l'AS Monaco, ce qu'il en avait un peu pensé. Bon, forcément, il n'est pas satisfait du tout de ce qu'il peut y avoir, et on peut le comprendre, hein, parce que le bilan est vraiment catastrophique. Je rappelle qu'il y a 6 apparitions seulement sur 47 matchs possibles, 115 minutes jouées, ça représente même pas 3% de ce qu'il aurait pu jouer, 0 but, 0 passe décisive, voilà, pas du tout impactant sur la saison de l'AS Monaco, bien au contraire. De son côté, il revient du coup sur les nombreuses blessures qu'il a pu avoir, qui ont un peu gâché sa saison, blessure à la cheville, blessure au mollet, puis des douleurs récurrentes au niveau de son genou. Et il pointe quand même clairement du doigt le médecin du club, à savoir Vadim Ketagov, qui est un peu le protégé de notre cher président, hein, parce qu'il l'a soigné de son cancer. Je rappelle que c'est un kiné et qu'il l'a mis en place du coup dans la cellule médicale de l'AS Monaco. Pourquoi? On ne sait pas trop, parce que c'est un peu pas vraiment de lien, mais bon voilà, c'est lui en tout cas qui a eu la charge de essayer de remettre sur pied Paul Pogba. Et Paul Pogba a dit quand même que les charges musculaires étaient beaucoup trop légères, que le travail de fond a été négligé, et que c'est ça qui, au fur et à mesure, a fait qu'il a quand même enchaîné quelques petits pépins physiques, et que physiquement surtout, il n'était pas prêt pour jouer à haut niveau. Au final, comme on le sait, le match de Metz, où notre président a poussé pour qu'il soit titulaire, c'était un match qui a été choisi par le staff parce que s'il était jugé le match un peu le plus facile qu'il pouvait y avoir sur la fin de la saison, pour avoir un test avec Paul Pogba, pour voir vraiment ce qu'il en était. Et ce test, forcément, il n'est pas bien concluant, parce que autant techniquement, il a apporté pas mal de garanties, mais physiquement, beaucoup trop léger. Et tout le monde a bien pu voir que, au niveau de son genou, c'était quand même très très compliqué, parce qu'il avait du mal avec ses appuis. Au final, avec les informations qu'on a pu avoir aussi de Périnel, on voit qu'il y a un schisme au niveau de nos dirigeants, à savoir qu'une bonne partie pense que c'est fini pour lui, et que pour le haut niveau, ça va être très très compliqué pour qu'il puisse apporter quelque chose à l'équipe. Et une autre partie, dont surtout notre président, est toujours très favorable à ce que Paul Pogba continue avec nous l'aventure et qui pense qu'il va arriver à revenir à son niveau, en tout cas à un très bon niveau pour aider l'équipe. Maintenant, tout ça est un peu posé sur la table et poussé dans les bras du nouveau entraîneur, parce que bon, il y aurait eu Pochettino encore, on pourrait connaître déjà son avis, mais là, il y a un nouvel entraîneur et ça va être à lui un peu de décider de l'avenir de Paul Pogba pour la saison prochaine, hein, lui-même le dit, que tant que Philippe Luis n'est pas arrivé au club et qu'il n'a pas eu une discussion avec lui, qu'il n'y a pas eu des premiers échanges et peut-être les premiers entraînements, on ne sait pas forcément de quoi sera fait l'avenir de Paul Pogba avec Monaco, même si, avec le président un peu dans sa poche, on se doute qu'il va quand même rester quoi qu'il se passe. Cet été sera au final primordial pour lui, parce que du coup, avec tous les tests physiques qu'il va y avoir en début de saison, plus la reprise des entraînements, les premiers matchs amicaux, sa rencontre avec le nouveau coach, voilà, tout ça va faire qu'on va savoir assez rapidement ce qu'il en sera avec Paul Pogba. Il est revenu aussi sur son ambition de revenir en équipe de France. Il a un peu tempéré les propos qu'il avait pu avoir en disant que non, il ne visait pas la Coupe du Monde, il savait que ça a été beaucoup trop compliqué pour atteindre ce haut niveau. Mais même encore à l'heure actuelle, il espère toujours pour pouvoir rejouer en équipe de France. C'est surtout un rêve pour lui qu'il aimerait potentiellement atteindre. Mais bon, je pense que lui aussi est assez lucide pour comprendre que c'est très compliqué au niveau où il en est maintenant de pouvoir rejouer au niveau suprême du football, à savoir une sélection internationale. Je vous laisse me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, savoir est-ce que pour vous, il y a encore une possibilité pour Paul Pogba d'apporter quelque chose. Est-ce qu'il est capable du coup de se relever maintenant avec une préparation un peu physique un peu plus complète, avec peut-être un autre staff médical qui s'occupe de lui et qui lui donne un programme qui est beaucoup plus adapté à ses propres problèmes, ou alors il faut complètement s'arrêter là pour vous parce qu'il ne pourra absolument rien apporter. Moi, comme je l'ai dit, pour moi, vraiment, le seul intérêt d'avoir Paul Pogba au club pour l'instant, c'est pour les réseaux sociaux et pour vendre du maillot, parce que sinon, sur le terrain, je n'y crois absolument plus maintenant.